This is Sunday Time on Radio 21. Radio 21. Listen. Radio 21. It's Sunday Time. Bon, justement, puisqu'on parle de tes collègues, allez, on va balancer un petit peu, c'est une interview vérité. Alors, avec qui passes-tu le plus de temps en dehors du plateau ? Avec qui je passe le plus de temps en dehors du plateau c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on se voit pas trop et quand on se voit tous ensemble. D'accord. Donc je dirais que si je devais en choisir un, ce serait plutôt Jean-Luc Lemoyne, que je trouve irrésistible. Quel chroniqueur t'a le plus surpris dans l'émission ? Gérard, parce qu'au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était pas très à l'aise et maintenant il est devenu un personnage absolument incontournable et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, pourtant j'ai un peu tourné dans les milieux de la télévision depuis assez longtemps, mais je connais pas bien, je l'avais croisé et c'est un type qui a beaucoup de cœur, qui est plein de conseils, qui est drôle, très très drôle, beaucoup d'humour et qui se prend pas au sérieux. Gérard Louvain, je vous jure que c'est vrai, il a la même tête que mon directeur de collège, Monsieur Despins. Je vous jure, je vais rapporter une photo la prochaine fois, vous allez voir. Mais je vais vous dire, en fait, ce qui est drôle dans l'émission de Combal, c'est qu'on lui trouve souvent des sosies, parce qu'en fait, il a une tête finalement assez passe-partout. Ouais. Et il ressemble à plein de gens. Attends, il est grand. Et donc on s'amuse toujours à lui trouver des sosies, alors plus ou moins réussi, mais c'est toujours très très drôle. Alors, est-ce que c'est vrai que quand un chroniqueur dit bonjour à Enora Malagré, elle lui répond « Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu me parles, dégage de là ?» Non, non, c'est un rôle qu'elle se donne parce que dans la vie, elle est beaucoup plus douce. Mais c'est vrai que ce personnage de Kaira un peu qu'elle s'est pris, je trouve que c'est plutôt bien parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui parlent comme ça, qui se retrouvent en elle, qui se retrouvent dans son côté un peu cash. Et ça, je pense que c'est très très bien parce que moi, je le vois à la sortie du studio le soir quand on sort de l'émission. Il y a beaucoup de gens très jeunes qui regardent, qui ont entre, je dirais, 12 et 16, quoi. Et que cette population-là, elle se reconnaît pas dans les autres talk-shows. Je pense que ça fait partie aussi du succès de l'émission aujourd'hui, de s'adresser aussi aux jeunes téléspectateurs qui trouvent en Cyril un mec complètement déconnant et en Enora presque un porte-parole. Quel est le chroniqueur contre qui tu t'énerves le plus ? Éric Carrière ? Christophe, évidemment. Christophe Carrière, ouais. Éric Carrière, c'est le genre de foot. Il est spécialiste de cinéma et il regarde la télé comme on lirait du Brecht ou comme on regarderait du Molière. C'est-à-dire que pour lui, c'est de la culture, c'est forcément de l'apprentissage et il laisse un peu trop tomber souvent le côté populaire, le côté détente, parce que la télé est un loisir, faut jamais oublier ça, c'est de la détente, c'est du divertissement, donc faut pas trop se prendre la tête et il faut pas avoir honte de regarder des programmes qui sont divertissants, pas forcément hautement intellectuels, mais tout simplement divertissant. Et ça, avec Carrière, il comprend jamais. Donc, je lui dis souvent qu'il raconte que de la merde, quoi. C'est vrai. Alors, dernière question, est-ce que c'est vrai que Jean-Luc Lemoyne est en fait le sosie officiel du bonhomme de 7LM pendant son temps libre ? Ah, je vais lui ressortir parce qu'effectivement, il y a une petite Pourquoi pas. En moins vert, hein, en plus jaune. Oui, en moins vert, bien sûr. Voilà, c'est avant le déguisement, tu sais. Tous les dimanches soirs, c'est le Sunday Time sur Radio 21. This is Sunday Time on Radio 21.